Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha que le Rabbi a dit le dernier jour de la fête de Pessah 5715-1955. La sikha, une partie des sikhot que le Rabbi a dit ce jour-là ont été corrigées, se trouve dans l'Ikutei Sikhot, volume 2, dans le Osafot de la fête de Pessah. Nous allons apprendre ensemble le paragraphe Yud-Tet et Chaf 19 et 20. Le Rabbi dit que la fête de Pessah, c'est une préparation pour la fête de Shavuot. En effet, on retrouve dans le verset que lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, mais par quel mérite le peuple juif va sortir d'Égypte? Dieu lui a dit, tu vois cette montagne-là, devant nous, le mont Sinaï, eh bien, lorsque tu vas faire sortir le peuple juif d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est une préparation pour le don de la Torah. Donc, en d'autres mots, la fête de Pessah, c'est une préparation pour la fête de Shavuot. Et c'est la raison pour laquelle qu'on retrouve qu'il y a des points communs entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. Un des points communs, c'est que et à Pessah et à Shavuot, on retrouve la supériorité des femmes du peuple juif par rapport aux hommes. En ce qui concerne la fête de Pessah, nos sages disent que par le mérite des Nashim Tzadkaniot, des femmes vertueuses, le peuple juif a été délivré d'Égypte. En ce qui concerne le don de la Torah, il est dit que Tomar le Bet Yaakov, ainsi, toi, Moshe Rabbeinu, tu vas parler, tu vas présenter la Torah à la maison de Yaakov, qui fait référence aux femmes, et après seulement, Vetaged le Bnei Yisrael, tu diras la Torah au Bnei Yisrael, qui fait référence donc aux hommes du peuple juif. L'expression de Tomar, parler, qui est dit pour les femmes, vient du langage raka, un langage qui est tendre, qui est gentil. Taged, par contre, ça vient du langage de Gidin, des tendons, des nerfs, c'est-à-dire des choses qui sont dures. Alors, on voit que la Torah elle a été donnée d'abord donc aux femmes et de manière gentille et agréable, et après seulement aux hommes de manière dure. Alors le Rabbi nous dit qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on peut parler aux hommes, leur dire la Torah avec des choses qui sont dures? Uniquement si on est d'abord assuré que les femmes ont bien reçu la Torah. Et comment elles reçoivent la Torah quand on leur parle de manière agréable et gentille, de manière tendre. Et eux ont bien adhéré à la Torah, ont bien reçu la Torah. Et bien à ce moment-là, on peut parler aux hommes, même des paroles donc qui sont dures, et ça va être reçu, ça va s'intégrer chez les hommes aussi. Alors le message de Rabbi dit, c'est qu'une femme juive doit savoir qu'elle est la Keret HaBayit, la maîtresse de maison, mais aussi dans le sens de Ikar, de l'essentiel de la maison. Et le comportement de la maison dépend d'elle. Pas seulement le comportement des enfants, que évidemment ça dépend d'elle, parce que l'éducation de ce qui se passe à la maison est entre ses mains, mais aussi le comportement du mari. Et le comportement de la maison en général dépend d'elle, de la femme. Et donc, si elle veut avoir le titre que la Torah lui donne, qu'elle est Akeret HaBayit, qu'elle est l'essentiel de la maison, qu'elle est les bases de la maison, la maîtresse de maison, pas le contraire, Chas v'Shalom, eh bien la femme doit aller dans ce sens-là, que la maison va être une maison juive, un foyer juif. Et le Rabbi dit, attention, on n'est pas en train de parler ici des choses qui sont évidentes, comme le Shabbat, le kasher, la pureté, etc. Ça, c'est évidemment, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais l'intention, elle est que même dans les jours de la semaine, dans la vie du quotidien, la maison doit être une maison juive, une maison chassidique. Lorsqu'on rentre dans la maison, on doit ressentir qu'on est rentré dans une maison chassidique. Lorsque les gens sortent de cette maison, ils doivent savoir ils doivent ressentir qu'ils sont sortis d'une maison chassidique. Et ça dépend des femmes, des femmes et des filles juives. Et lorsque la femme, elle fait ce qu'il faut, à ce moment-là, elle est appelée la Keret HaBayit, la base de la maison, le pilier de la maison, l'essentiel de la maison. Et suite à ça, ça vient aussi une hashpa, un flux matériel, qui va y avoir bané des enfants, chaye, la vie, la santé, mezon et la parnassa, tout ça va être avec grande largesse. Et Mashiach, now, une excellente journée.